Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu, ma famille aussi, j'espère que vos familles aussi se portent très bien. Terminé les vacances, les choses sérieuses reprennent. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dr Irénée Fautier, médecin neurologue, généraliste aussi, très bienveillante de vouloir améliorer la santé publique. Déjà pour commencer, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous et recevez vos consultations gratuites. Vous pouvez me contacter par Messenger ou bien vous pouvez envoyer vos questions en commentaire sur les différentes vidéos ou sur YouTube. Mais comme je dis, s'il vous plaît, pour toute consultation Messenger, ok? Parce qu'il y a le secret professionnel et tout, donc il ne faut pas que ce soit public. Alors, bon, je suis pauvre. Je suis pauvre. Est-ce une condamnation à mort? Est-ce synonyme de mort précoce? Est-ce synonyme de saleté? Est-ce synonyme de mécontentement? Plein de questions. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, c'est là 2 semaines ou 1 semaine, j'ai fait un post pareil. Il y a eu des points de vue divergents. Pour certaines personnes, être pauvre, c'est une condamnation à mort. Pour d'autres, moi, je ne vois pas ça comme ça. Être pauvre, c'est pas une condamnation à mort. Ce n'est non plus synonyme de mort précoce ou de saleté. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la pauvreté et de la santé. Comment est-ce que je peux améliorer ma santé malgré ma pauvreté? Alors, j'aimerais d'abord commencer par la définition de la pauvreté. La pauvreté, laissez-moi déjà vous dire que la pauvreté, elle n'a pas une définition universelle. Ok, je prendrai celle qui est commune. La pauvreté, dans son sens simple, veut dire manque de quelque chose. Ça peut être manque de biens matériels pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ça, c'est la définition commune. Ça peut être, on peut aussi avoir un manque didactique, manque de connaissances. Selon la Bible, c'est écrit. On ne peut être aussi pauvre parce qu'on manque de connaissances. Alors ça, c'est une autre définition de la pauvreté. Moi, je m'attarderai sur ces 2 points. On parlera de tous ces 2 points. Selon l'Organisation mondiale de la santé, être pauvre, il y a 2 catégories de pauvreté. Il y a la pauvreté absolue, il y a la pauvreté relative. Alors, la catégorie, la pauvreté absolue selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est ce citoyen, cette personne qui a un revenu journalier inférieur ou égal à 1 $. Je suis camerounaise. 1 $, c'est combien? Excusez-moi, peut-être c'est 600 francs ou 500 francs CFA. Je ne suis pas économiste, excusez-moi, je ne vais pas vous donner l'équivalence, ça varie selon les bourses. Et la pauvreté relative, ça veut dire celui-là qui réussit, qui a un revenu journalier supérieur à 1 $, de 1 à 4 $. Okay? Dans cette catégorie, on a, disons, une personne qui a un salaire moyen de 30 000 francs CFA ou de 60 000 francs CFA par mois. Par exemple, on rentre dans le cadre de certains enseignants au Cameroun, de beaucoup de professeurs, de maîtresses. Il y a beaucoup de figures professionnelles qui ont ce revenu mensuel. Alors, la pauvreté relative, pourquoi on parle de pauvreté relative? Parce qu'en fait, elle est relative aux besoins de chaque personne, ok? Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le minimum vital, ou encore dit besoin primordial. Besoin primordial, ça veut dire pouvoir manger, pouvoir s'alimenter, pouvoir se soigner, pouvoir s'éduquer, ok? Alors, quand ces 3-là ne sont pas remplis, ça veut dire vous avez, on peut dire, vous êtes pauvre. Et maintenant, on dit relative, c'est maintenant dû à chaque personne. Maintenant, il faut voir, manger quoi? Il y a certaines personnes que s'ils ne mangent pas la viande rouge journalièrement, c'est coûteux. Au Cameroun, c'est coûteux, la viande rouge journalièrement, pour lui, il ne s'est pas alimenté. Ok? S'alimenter de façon équilibrée, ça veut dire avoir un repas qui contient glucides, lipides, protéines. Ça, c'est la définition basique. Mais pour certaines personnes, maintenant, il faut voir. Il y a certaines personnes, les protéines, certaines personnes s'attendront, non, mais protéines végétales, c'est suffisant et ça remplit aussi les besoins de l'organisme. Mais pour certaines personnes, c'est pas de qualité, c'est pas ce qu'ils veulent. Laissez-moi vous dire, ce que vous voulez, c'est pas toujours ce qui est nécessaire pour votre corps.
et c'est un peu plus coûteux. Donc, une personne ne pourra pas s'en sortir avec 1000 francs, une autre personne pourra s'en sortir avec 1000 francs, avec 1000 francs CFA. C'est raison pour laquelle on parle de relativité, parce que c'est relatif à chaque personne. Ok? Alors, je ne m'aurais pas, n'étirons pas là-dessus, sur la définition de la pauvreté. Je m'aurais juste parlé maintenant avant de sauter à l'autre catégorie. Il y a une personne qui m'a dit, ce concept, il est aussi valable pour les riches. Santé, relation entre santé et niveau social et comment on dit et revenu économique. Si, moi je suis d'accord avec cette personne parce que c'est valable aussi pour le riche, mais sur ce point, je suis d'accord avec vous parce que vous pouvez vivre dans une société comme c'est la situation de beaucoup de pays à bas revenus, certaines sociétés n'ont pas un système sanitaire efficace. Ces pays n'ont pas des infrastructures sanitaires sur pied pour pouvoir subvenir à des situations d'émergence. Donc, raison pour laquelle vous pouvez avoir même des milliards, des millions, excusez-moi, des milliards, même je veux le dire, mais vous ne réussissez pas à vous sauver la vie, vous ne réussissez pas à avoir sur le territoire où vous trouvez une santé de qualité, ok? Parce que vous n'avez pas sur place soit le personnel médical qui vous donne des soins de qualité, soit vous avez le personnel médical efficace, mais il n'a pas des infrastructures sanitaires sur place pour pouvoir vous assurer une santé meilleure. C'est un peu comme vous donnez la viande à un boucher, mais vous ne donnez pas le couteau. C'est la même chose en fait. Il y a des situations où il faut réagir de façon émergente, par exemple en cas d'infarctus cardiaque ou d'AVC, par exemple, time is brain, AVC, le cœur c'est la même chose, donc il faut réagir quick. Mais même si vous êtes au Cameroun, par exemple, vous dépêchez un hélicoptère, vous avez un hélicoptère privé, laissez-moi vous dire, vous avez un AVC, il faut agir là. Cameroun direct, France, c'est 8 heures de temps. Vous ne réussissez pas à arriver. Vous pouvez mourir, ou même si vous avez une hémorragie cérébrale, vous pouvez aussi mourir dans le vol parce que il faut agir là. Ici, par exemple, en l'espace de 45 minutes, vous réussissez tout est fait en fait pour vous sauver la vie. Bon, en fait, je ne veux pas idéaliser une société, mais je veux juste dire que chacun doit se donner les moyens de sa politique. Alors, allons droit au but. Je veux dire, chacun doit se donner les moyens de sa politique. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, vu que les pays à bas revenus, les pays à bas revenus doivent jouer sur la politique de la prévention. Ok? Ils doivent jouer la carte de la prévention. Et sur la carte de la prévention, moi, je veux m'attarder sur la pauvreté des personnes, la classe de la pauvreté relative. Parce que la classe de la pauvreté relative, je m'attarde là parce que, en fait, ce sont des personnes, pour pouvoir améliorer les choses, il faut faire un effort personnel. Je m'attarde pas sur la pauvreté absolue parce que ce sont des personnes qui n'ont même pas de quoi manger. Ce sont des personnes qui vivent dans des zones arides où le sol n'est pas fertile, ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils vivent dans le désert et raison pour laquelle pour pouvoir améliorer les choses, il faut l'intervention des grosses organisations mondiales du gouvernement et tout, pour pouvoir améliorer les choses. Mais ici, j'aimerais m'attarder sur la pauvreté relative parce qu'on peut améliorer les choses de façon individuelle sans l'aide du gouvernement. Alors, la pauvreté relative. Comme j'ai dit tout à l'heure, la pauvreté relative, c'est celle-là, c'est cet enseignant, c'est ce professeur, c'est un médecin dans certains pays à bas revenus. Pourquoi? Je m'explique. Parce que, par exemple, un scanner, par exemple, au Cameroun, ça coûte 80 000 francs CFA, un IRM, c'est vous êtes dans les 100 000 francs CFA, un bilan sanguin complet, vous avez besoin peut-être de 50 000 francs CFA. Donc, raison pour laquelle je dis l'enseignante, par exemple, si elle a un AVC, par exemple, il faut le diagnostiquer il faut faire un diagnostic efficace et rapide. Il faut déjà le minimum de 80 000 francs CFA et puis après voir tous les soins qui sont à côté. Là, c'est juste pour le scanner. Donc, raison pour laquelle la maîtresse avait son revenu peut-être de 40 000 francs CFA ou de 60 000 francs CFA. Si elle a un AVC, elle ne réussit pas à se soigner. Ou bien, si elle est diabétique, par exemple, le diabète au Cameroun,
le diabète, le traitement à base de metformine mensuellement, vous êtes dans les 15 000 francs, 20 000 francs, je sais pas, ça dépend, ça dépend si vous, ça dépend de quel médicament vous prenez et du stade de votre diabète. Une dialyse, une séance de dialyse, vous êtes dans les 15 000 francs CFA. Et un patient normalement qui doit faire la dialyse, il doit faire une dialyse 3 fois par jour. Une séance de dialyse sautée, mes chers, c'est le coma et vous allez vous mourir. Donc, raison pour laquelle on sait 45 000 francs CFA par semaine. Donc, vous voyez que même une maîtresse, un professeur qui gagne 100 000 francs CFA ou 200 000 francs CFA, mensuellement, ne peut pas se permettre de coûts pareils. Raison pour laquelle je parle de jouer sur la carte de la prévention. Alors, j'ai fait un recensement pour vous. Quelles sont les causes de mortalité dans les pays à bas revenus? Alors, nous avons en première catégorie, nous avons les maladies infectieuses. Maladies infectieuses, je parle du paludisme, je parle du VIH, je parle de l'hépatite, je parle des maladies, des pneumonies. En seconde catégorie viennent les maladies cardiovasculaires et les AVC. Ouais, si, on voit l'incidence, elle augmente aussi dans des pays à bas revenus. Et après, vous avez la mortalité infantile, vous avez les cancers et tout. Et j'ai été curieuse de voir que les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'incidence, elle augmente vraiment dans ces pays à bas revenus. Alors, j'ai dit, ok, ça c'est une bonne chose parce que en regardant, ce sont des pathologies. Par la grâce de Dieu, on peut prévenir ces pathologies, on peut travailler sur ces pathologies. On peut réduire l'incidence de ces pathologies. Alors, j'ai répondu tout à l'heure à quelqu'un sur Facebook. Certaines personnalités, j'ai heurté la sensibilité de certaines personnes quand j'ai pris comme exemple l'Occident, excusez-moi. Mais je dis, c'est pas pour idéaliser les choses, mais je dis toujours, on copie ce qui est bien. Ok? Je dis, faisons comme nos frères rwandais. Après le génocide, ils ont pu relever leur pays, le taux de mortalité et la santé publique s'est amélioré. Et moi, je dirais, c'est pas de simples règles d'hygiène aussi. Les maladies infectieuses, la première cause des maladies infectieuses, généralement, le paludisme, la fièvre typhoïde et tout, c'est le manque d'hygiène. Le manque d'hygiène, quand je parle de manque d'hygiène, ça ne veut pas dire hygiène corporelle et tout. C'est vrai, hygiène corporelle aussi, c'est important. Excusez-moi, je ne veux pas heurter la sensibilité des personnes. Je ne veux pas dire que X est sale ou bien non, non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire manque d'hygiène de l'environnement en fait. Alors, l'anophèle femelle, c'est la vectrice du paludisme. Tout le monde le sait, on l'apprend depuis l'école primaire. Et elle se développe plus dans, comment on dit, dans la saleté, les flaques d'eau. Comme j'ai dit tout à l'heure, une moustiquaire, des insecticides, ça coûte cher. C'est coûteux, c'est pas tout le monde qui peut se permettre, mais dégager les ordures aux environs de sa maison et éloigner les flaques d'eau, ce sont des choses qui ne coûtent rien, ça demande juste une volonté personnelle, volonté individuelle, ok? Je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun, dans mon coin, il y avait les familiers des hommes du quartier, les mamans qui se mettaient ensemble pour nettoyer l'environnement. Et même au Cameroun, il y a des zones du Cameroun, par exemple le sud-ouest, Kumba, Boya, il y a ces zones, les zones anglophones, c'est un truc que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Ils se mettent ensemble, ils nettoient, ils disent ça c'est un moment, ça c'est la journée de nettoyage et tout le monde vient, effort physique et puis on nettoie la ville. Donc je dirais un effort individuel, ça peut améliorer les choses. On a le VIH c'est vrai, on a plusieurs modes de contraction du VIH. C'est vrai, on a le vagabondage sexuel, on a les transmissions, la transmission mère-enfant, on a les transfusions sanguines et tout. Mais je m'aurais m'attarder sur celles qu'on peut modifier, celles qu'on peut vraiment faire, où on peut faire un effort individuel. Vagabondage sexuel, par exemple, on peut améliorer nos habitudes, par exemple. On peut améliorer nos habitudes, on peut être fidèle, c'est très important. Là, le VIH, comme je vous dis, c'est vrai aujourd'hui, de nos jours, la science a fait des progrès. Aujourd'hui, on dit le VIH, un patient qui est un séropositif est comparable à un patient diabétique. Ça, c'est grâce à la thérapie qui s'est améliorée au fil des années. Mais je vous dis, avoir le VIH aussi, ça vous prédispose, ça vous affaiblit votre système immunitaire. Quand on parle de système immunitaire affaibli, c'est pas seulement d'infection, mais aussi ça vous prédispose au cancer. Ok? Notre système immunitaire, il n'est pas seulement là pour éloigner des bactéries ou des virus et tout. Il est aussi là pour éloigner, pour éliminer les cellules qui ont subi des mutations.
Ok, c'est vrai, il y a un certain moment, ces cellules échappent aussi à notre système immunitaire, d'où viennent les cancers. Ok, donc, mais ce que je peux améliorer, j'améliore. Vous voyez, ça c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons parlé des maladies cardiovasculaires, les AVC. Là, vraiment, je suis restée bouche ouverte. Oh, waouh! Oui, aujourd'hui, dans les pays, moi je parle de mon pays, du Cameroun. Aujourd'hui, manger importé, ça signifie le bien-être. Vous voyez? Par exemple, boire une bière chaque jour signifie le bien-être. Vous voyez? C'est pas ça en fait. Je peux gagner, la maîtresse, elle gagne 30 000 francs ou bien 40 000 francs, c'est vrai. Elle peut décider, si elle est single, elle peut bien manger sa viande rouge chaque jour, boire une bière, ou bien, je sais pas, boire des sucreries, ça coûte, je sais pas, 650 000 francs, les biscuits, les chocolats, toutes ces choses. C'est coûteux. Certains sont coûteux, certains ne sont pas coûteux. Les biscuits, toutes ces pâtisseries-là, c'est pas si coûteux que ça. Une maîtresse, elle peut se le permettre, mais laissez-moi vous dire, on se tue à petit feu. Donc, nous avons la grâce que nous avons un sol fertile, nous avons les légumes, nous avons des fruits à gogo, je veux dire. Ça, c'est l'alimentation bio. La meilleure alimentation pour prévenir toutes ces maladies-là, c'est l'alimentation méditerranéenne. Méditerranéenne, ça veut dire alimentation riche en fruits, en légumes, pauvre en viande rouge. Viande rouge, moi je dis viande de bœuf, viande de porc. C'est dangereux, c'est très très dangereux pour la santé. Donc, pour dire, l'alimentation méditerranéenne, ça veut dire notre alimentation africaine. L'alimentation de chez nous, c'est pas coûteux, Les légumes, ça ne coûte rien, c'est pas coûteux. Donc pour dire, la maîtresse, le professeur et tout, il peut s'alimenter de façon saine et éviter toutes ces pathologies-là. Parce que si vous ne vous alimentez pas bien, le médicament deviendra votre nourriture. Et encore pire, parce que nous Africains, nous n'avons pas un système sanitaire efficace. Ici en Occident, quand vous avez un AVC, vous avez un signe, vous avez petit pépin, vous appelez l'ambulance. Dans les 10 minutes qui suivent, l'ambulance est là. Et quand vous arrivez à l'hôpital, il y a déjà toute une équipe qui vous attend. Si c'est un problème cardiologique, le cardiologue il est déjà là et tout. On vous fait les examens, tac, 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 tac. En l'espace de 2 heures, on sait déjà dans quelle direction on doit faire le traitement en fait. Vous avez déjà les premiers soins et tout. Je ne dis pas qu'on est éternel en Europe, non, c'est vrai. Là, avec de l'argent, on n'achète pas la santé, mais il y a des cas, malheureusement. On sauve ce qui est sauvable, comme on le dit souvent, on sauve ce qui est sauvable. Ok? On sauve ce qui est sauvable. Donc, ça veut dire, si malgré tous ces efforts et tout, vous êtes mort, ça veut dire Dieu a décidé, c'était votre sort, malheureusement. Mais je veux juste dire que nous, qui n'avons pas toutes ces infrastructures, nous sommes pauvres. Vous voyez? Nous sommes pauvres, nous devons jouer sur la carte de la prévention. Prévenons ces maladies, nous avons la grâce d'avoir tout ce nécessaire, tout ce bagage-là. On meurt aussi par manque d'ignorance. Aujourd'hui, nous avons les téléphones Android, les gens les téléphones Android, l'Internet aujourd'hui disponible à presque tout le monde. J'ai appris dernièrement qu'Internet est plus coûteux en Occident qu'en Afrique, qu'au Cameroun chez moi. Par exemple, on peut s'informer. Au lieu de faire les clashs sur Facebook ou bien, je ne sais pas trop, regarder les vidéos qui ne nous servent à rien, on peut aller sur Google, on peut lire beaucoup de choses. Vous voyez? Et ça devient viral. Quand par exemple Didier Arafat est décédé, même celui qui n'avait pas le téléphone Android savait que Didier Arafat est décédé. Donc pour dire, si on cherche à s'instruire, à lire des choses vraiment importantes, aller par exemple sur les réseaux sociaux, dire ah ok sur YouTube, sur Google, on lit ah vraiment avoir l'hypertension artérielle par exemple c'est pas bien, je peux avoir une hémorragie cérébrale par exemple, les gens meurent. L'hypertension artérielle, ça me prédispose aussi à une insuffisance rénale. Eh oui, ça me prédispose à une insuffisance rénale. Si j'ai une insuffisance rénale terminale, je dois faire la dialyse. C'est 15 000 francs CFA chaque jour, que je dois faire 3 fois par semaine. Ça fait 45 000 francs CFA. Oh mon Dieu, je ne peux pas me permettre. Donc bien, je préviens, je n'ai pas l'hypertension artérielle et tout. Ou bien, oh mon Dieu, si j'ai le diabète, j'ai l'hypertension artérielle. Le diabète, ça me prédispose aussi à l'hypertension artérielle. Ça me prédispose à une insuffisance rénale. Ça me prédispose aux AVC.
Ça me dispose aux infarctus cardiaques. Oh mon Dieu, je peux mourir tôt. J'ai les enfants que je peux laisser là. Oh mon Dieu, j'ai pas assez d'argent pour payer les médicaments contre le diabète. Donc du coup, je dois jouer sur la carte de la prévention. Donc du coup, bref, c'est ce que je voulais dire. Si on veut rester parler là-dessus, vraiment, on peut écrire une bibliothèque. Ok? Je peux faire des heures et j'ai remarqué que généralement je fais des vidéos longues, des personnes n'ont pas le temps pour suivre tout ce que je raconte. Donc j'aimerais m'arrêter là. S'il vous plaît, partagez. Éveillons les consciences, c'est important. Si vous n'êtes pas d'accord, comme j'ai dit, c'est pas un enseignement, c'est un débat. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Posez toujours davantage vos questions. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et recevez vos consultations gratuitement. C'est gratuit. Et prenez soin de vous. La santé, c'est le plus meilleur cadeau que Dieu nous a donné. C'est une grâce d'être en santé. Prenez soin de vous. Bye bye, à la prochaine.